Bonjour les CE1, donc aujourd'hui des mathématiques. Commençons par du calcul mental. Donc tout d'abord, des additions à trous, c'est-à-dire qu'on connaît le premier nombre et il nous manque le deuxième. On a le résultat. Donc 18 plus combien est égal à 25. Alors aujourd'hui, nous allons voir un outil qui va nous permettre de calculer. C'est encore une fois la droite graduée. Donc voilà la droite graduée. Comment je vais m'en servir pour trouver ce qui manque dans cette addition? Eh bien, tout simplement en venant placer en fait les dizaines. Donc, pour pouvoir placer 18, il me faut 10. Pour pouvoir placer 25, il me faut aussi 20. Donc, je vais mettre le 10 ici, le 20 ici. Ensuite, il me suffit de placer au bon endroit mon trait pour écrire le 18. Et ensuite, donc, je vais compter les sauts que je fais sur ma droite graduée. Donc, si je prends une autre couleur, ici, je vais calculer combien je prends pour aller de 18 à 20. En fait, je fais le complément à la dizaine qui est juste au-dessus. Finalement, c'est comme un complément à 10, puisque si je ne prends que les unités, 8, combien j'ajoute à 8 pour faire 10? Combien j'ajoute à 18 pour faire 20? C'est la même chose. J'ajoute 2. On voit ici qu'il y a 2 graduations. Et ensuite, eh bien, je vais placer mon 25. Ici, j'ai 20. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux donc placer ici 25. Et ensuite, eh bien, il me suffit de compter mes graduations. Et puis c'est facile, de 20 pour aller à 25, il faut 5. Donc ici j'avais 2, ici j'ai 5. 2 plus 5, ça va faire 7. Donc 18 plus 7 est égal à 25. Donc voilà, cet outil, vraiment je vous avais déjà parlé à la droite graduée, ça rend plein de services. On va en faire une deuxième ensemble et la troisième, c'est vous qui la ferez tout seul. 50 plus quelque chose est égal à 110. Je pars de 50, j'arrive à un nombre plus grand que 100. Je vais donc en premier chercher le complément de 50 à 100. Alors, si je place par exemple 50 ici, je vais donc compter 50, 60, 70, 80, 90, 100. Combien est-ce que j'ai fait de sauts de 10? J'en ai fait, hop là, j'ai sauté de 60. De 50, pardon, je vous dis des bêtises. Donc j'ai sauté de 50. J'ai fait 5 sauts de 10 pour arriver à 100 et encore un saut pour arriver à 110. Donc je peux dire que 50 plus 60 est égal à 110. Voilà. Alors, vous allez prendre donc votre ardoise et vous allez écrire cette addition à trous. 405 plus quelque chose est égal à 427. Voilà. Vous appuyez sur pause, vous prenez le temps de réfléchir sur l'ardoise. Alors, je pars de 405 et je vais donc chercher le complément à la dizaine qui est juste au-dessus de 405, c'est-à-dire combien j'ajoute à 5 pour arriver à 10. Toujours un complément à 10. Ben de 5 pour aller jusqu'à 10, il me faut 5. Je vais donc faire un saut de 5 graduations pour arriver à 410. Ensuite, de 410 pour arriver à 420, je rajoute une dizaine, il va me falloir 10. Puis de 420 pour arriver à 427, eh bien il me faut 7. J'ai donc 5 plus 10 plus 7, ce qui me fait 22. Je vais donc ajouter 22 à 405 pour arriver à 427. Voilà. Alors, maintenant, donc sur ton ardoise, tu écris cette addition à trous. Je te laisse chercher, tu fais pause.
Comment faire? Eh bien, je pars de 29 et je cherche combien j'ajoute à 29 pour arriver à la dizaine qui est juste au-dessus. La dizaine qui est juste au-dessus, c'est, oui, c'est 30. Donc de 29 pour aller à 30, ça c'est pas difficile, c'est 1. Puis de 30, je vais chercher combien j'ajoute pour arriver à 42. 30 pour aller à 40, c'est 10, pour aller à 42, c'est 12. Donc 12 plus les 1 que j'avais déjà ajoutés, ça va donc faire 13. 29 plus 13 est égal à 42. Si c'est ce que tu as trouvé, c'est très bien. Tu peux effacer. Deuxième addition. 70 plus quelque chose est égal à 200. Alors c'est facile, il n'y a pas d'unité. Appuie sur pause, calcule sur ton ardoise. Alors, 70, je cherche le complément à 100. Combien j'ajoute à 70 pour arriver à 100? Un complément à 10 aussi. 7 dizaines plus combien de dizaines est égal à 10 dizaines? 3 dizaines. Donc 70 plus 30 est égal à 100. Puis de 100, je fais un saut pour arriver à 200. Ça fait 100 bien sûr. Donc ça va me faire 100 plus 30, 130. Oui, si c'est ce que tu as écrit, c'est parfait. Tu peux effacer. Alors maintenant on va faire ensemble, c'est une soustraction. Donc ça, on l'a fait. 278 moins quelque chose est égal à 273. Là encore, je me sers de ma droite graduée. Je vais placer mes nombres. Donc 278, 273, ils sont tous dans les 270. Donc je vais placer 270 et la dizaine qui est juste au-dessus, 280. Si je place 278 ici, 273 ici, je compte mes graduations. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a 3. Ça fait donc 5. Donc 278 moins 5 est égal à 273. Donc tu vois que la droite graduée, elle sert et pour des additions à trous, mais aussi pour des soustractions à trous. Alors, maintenant, donc tu prends ton cahier de mathématiques. Ouais, ce sera mieux. Donc tranquillement, tu appuies sur pause, tu vas chercher ton cahier de mathématiques. Donc maintenant que tu as ton cahier de mathématiques, tu écris rapidement la date en abrégé dans la marge et tu vas écrire ce nombre en chiffres sur ton cahier. D'accord? Je ne te le dis pas, tu vas le lire toi-même et ensuite tu vas écrire avec ton crayon juste à côté sur ton cahier ce nombre en lettres sans rien oublier. Tu appuies sur pause. Alors oui, c'est le nombre 411. Pour écrire 411, on a besoin du nombre 411. Je dis 3 nombres. Quand on écrit les nombres, je te rappelle qu'on met un petit tiret entre chaque mot. Donc voilà, 411. On passe au suivant. Tu recopies ce nombre sur ton cahier, tu appuies sur pause. Oui, tu as lu ce nombre, on le lit 364. Si on écoute ce qu'on dit, on dit 3, on dit 100, on dit 60, on dit 4. On a donc 4 mots à écrire. 360 avec son X qui se promène et 4. Attention, j'ai bien un petit tiret entre chaque mot. Alors tu peux corriger tout de suite, tu corriges avec ton stylo vert, mais pas en raturant. Tu recopies en dessous les mots où tu t'es trompé. Donc pareil, tu appuies sur pause pour prendre ton temps. On continue. Tu écris ce nombre sur ton cahier et tu appuies sur pause pour l'écrire en lettres. Oui, tu as lu 713. 713, je dis 3 mots. Le 7
avec sa particularité d'avoir un E qui s'écrit EP, 100 que tu sais écrire, et 13 avec le Z, avec un Z et un E. Donc tu n'oublies pas, pareil, les petits tirets entre les mots, tu corriges en vert, tu appuies sur pause pour prendre ton temps. Le suivant, tu le recopies sur ton cahier, tu appuies sur pause. Alors, ce nombre se lit, oui, 209, on dit 2, on dit 100 et on dit 9. 3 mots. 2 avec son E, EUX, 100, 9 avec son E, EU. Toujours les petits tirets entre les mots. Tu corriges en vert si tu as besoin, sinon c'est très bien. Alors, pour faire cet exercice, tu vas reprendre ton ardoise. Je vais te dire un nombre à l'oral. Et toi, tu vas m'écrire sur ton ardoise, même me dessiner si tu as besoin, mais peu importe. Tu vas m'écrire le nombre de dizaines et le nombre d'unités qu'il y a dans ce nombre. D'accord? On y va. Donc, premier nombre, c'est 317. 317. Appuie sur pause, pardon. Alors, 317. Il s'écrit avec un 3, un 1 et un 7. D'accord? 300, ça veut dire qu'on a 3 centaines. Une centaine, c'est 10 dizaines. Donc 3 centaines, c'est 30 dizaines. Ici, on a une dizaine de plus et 7 unités. Ça veut dire que si je prends ici mes paquets de 10, je vais devoir en dessiner 31. Et oui, parce que dans mes centaines, rappelle-toi, on avait vu ça avant les vacances, dans une centaine, il y a 10 dizaines qui se cachent. Donc, elles sont bien là, ces dizaines. Donc, 317 sur ton ardoise, tu devais écrire que c'était 31 dizaines et 7 unités. Voilà, donc si tu ajustes, c'est bien. Tu peux effacer. Tu vas encore pouvoir t'entraîner avec le suivant. Je te le dis, tu l'écris en chiffres sur l'ardoise, puis tu m'écris le nombre de dizaines et d'unités. 412. 412. Appuie sur pause. Alors, 412, ça s'écrit en chiffres avec un 4, un 1 et un 2. 400 veut dire 4 centaines. Dans une centaine, j'ai 10 dizaines. Si j'ai 4 centaines, j'ai donc 40 dizaines. J'ai une dizaine de plus dans 12 et 2 unités. Il fallait donc écrire sur l'ardoise 41 dizaines et 2 unités. Si c'est ce que tu as écrit, c'est parfait. On efface. Troisième nombre, écoute bien. 582. 582. Appuie sur pause. 582, ça s'écrit en chiffres avec un 5, un 8 et un 2. Le 5 représente le nombre de centaines. 5 centaines, c'est 50 dizaines. Rappelle-toi, une centaine, c'est 10 dizaines. Donc 5 centaines, c'est 50 dizaines. 82, dans 82, il y a 8 dizaines de plus. J'ai donc en tout 50 plus 8, 58 dizaines et 2 unités. Voilà, si c'est ce que tu as écrit, c'est très bien. Tu peux effacer. On en a fini pour aujourd'hui. À bientôt!